Mais absolument, il existe. Il a un peu changé de nom aujourd'hui, mais il a été créé dans les années 70, fin 70, pour donner une explication à tous ces phénomènes que les gens voyaient à cette période dans le ciel. Les gens pouvaient téléphoner et puis chaque fois que quelqu'un appelle, la secrétaire, qui est la géniale Daphné Patakia, leur dit oui, c'est pas une blague, ça existe vraiment. Est-ce que c'était des allumés tels que vous les montrez ou ça c'est une part de comédie? Alors, je pense que c'est une part de comédie parce que moi je les ai pas rencontrés, mais ils ont donné leur accord pour qu'on parle de leur histoire et qu'on reprenne certains dossiers qu'ils avaient entre les mains. Les auteurs Martin Douer et Clémence D'Argent les ont rencontrés et se sont inspirés de beaucoup de faits réels, à la fois des événements qui sont passés au GEPAN, des personnages du GEPAN et puis des témoins de cette époque-là, fin 70. Il y a eu une recrudescence de visionnage d'OVNI dans le ciel. Alors, qui est Didier Mature avec un H après le T? Ça ne veut pas tout dire qu'il soit mature, c'est pas non plus totalement lacanien. Qui est Didier Mature, votre personnage? Alors lui, c'est un scientifique très cartésien, très sérieux, qui est sur un programme spatial et qui travaille au sein du CNES. Et qui, après un défaut de lancement de sa fusée, se retrouve un peu placardisé et prend la tête du GEPAN. Donc il se retrouve, lui, le scientifique très sérieux, à gérer des dossiers un peu farfelus de gens qui ont vu dans leur champ une boule lumineuse, d'autres des petits hommes verts, enfin voilà. Et il est censé donner une explication scientifique et rassurer les gens, sauf que ça se passe pas toujours très bien. Ça, c'est beaucoup grâce à Anthony Cordier qui a eu des partis pris sur la reconstitution très fidèle, très précise, mais en même temps pas surjouée. C'est vraiment naturel, enfin je veux dire, c'est pas une caricature. On a vraiment l'impression, et on retrouve, moi qui ai un peu grandi dans les années 70, on retrouve tous les objets, les prémices de la technologie, de l'informatique. Et puis Pierre Canitro, le costumier, qui m'a servi avec des pelles à tarte, des frocs pas de def et des petites cravates. Les pelles à tarte, je dis ça pour les plus jeunes, ce sont les cols de chemise, c'est pas une manière et de veste qui était prendre genre le dessert. Voilà, des cols géants qui étaient presque des ailes de deltaplane à l'époque. Et puis le décor également, c'est pas une caricature des années 70, on n'est pas que dans du orange et du violet façon Courrèges, il y a aussi du gris et des beaux salons moches marronnasses en faux Louis XV. Ça existe ça. Alors j'ai entendu dans l'excellent podcast Série-Land de l'ami Eva Rock qui était là, qu'il y aura déjà une deuxième saison. Vous attendez même pas les chiffres d'audience, c'est tellement réussi que Canal+ a décidé de remettre le couvert. Là, ils ont été très très cool et puis ça nous a fait plaisir parce que quand on a fini la première saison, on s'est tous dit pourvu qu'on se retrouve l'année prochaine et qu'on continue les histoires de Didier Mature et de ses petits copains du GEPAN. Et il se trouve que oui, on commence en avril. J'ai pas encore lu les nouveaux épisodes, je suis impatient parce que moi, comme un spectateur, j'attends absolument de savoir ce qui se passe après. Ah oui, vous savez, je n'ai aucune idée comment on retrouve mon pauvre Didier Mature et ce qui va lui arriver.